Reflet. Merci, chers collègues. Monsieur Frassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si j'interviens aussi à ce point de l'examen du texte, c'est dans la poursuite de ce que vient de dire ma collègue Hélène Conway-Mouret, parce qu'il convient de s'assurer de la compatibilité de ce passe vaccinal pour nos compatriotes français de l'étranger, quel que soit leur pays de résidence, et surtout pour ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne. Si le vaccin n'est pas homologué, il convient d'une part de s'assurer qu'ils aient bien la faculté de le mettre à jour et d'obtenir un délai avec un test PCR négatif, par exemple. Monsieur le ministre, nous avons besoin d'un texte réglementaire qui précise toutes les conditions dans lesquelles la mise à jour de leur passe vaccinal peut être effectuée pour être valide partout en France, dans les transports, les activités culturelles et les restaurants. Un autre sujet important, et je l'évoquais hier avec vous lors de votre audition, est la question du certificat de rétablissement. Celui-ci n'était pas mentionné dans la loi de façon explicite. Et je remercie notre rapporteur d'avoir intégré au texte de la commission l'amendement de notre collègue Catherine Belrhiti. Mais là aussi, il faut préciser que les certificats de rétablissement établis par des autorités de santé de pays hors de l'Union européenne sont et devraient être également recevables. Un exemple pour y parvenir, ne pourrait-on pas aller plus loin, comme le fait la Suisse, en demandant la prise en compte d'une sérologie? C'est une question que je vous pose, Monsieur le ministre, sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Voilà, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à vous faire part des actions des élus de la Guadeloupe. Les élus de la Guadeloupe, conseil régional, conseil départemental, association des maires et tous les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont régulièrement réunis depuis plusieurs mois et ont souhaité améliorer les actions pour que la population de la Guadeloupe soit prise en compte tenu de la situation sanitaire que nous connaissons. Les élus, conscients des conséquences des mobilisations successives, ont également rencontré des représentants des chambres consulaires, des socioprofessionnels, des chefs d'entreprise, des jeunes, des transporteurs de passagers, de marchandises, des personnes en situation de handicap et tous les maires ou alors leurs représentants. Les élus de la Guadeloupe ont également échangé avec les ministres de la Santé, les ministres des Outre-mer, le Premier ministre, le Président de la République et ont pour la plupart participé aux réunions du comité de suivi présidé par le préfet. Compte tenu de la situation sanitaire, sociale, économique, environnementale et systémique, les élus de la Guadeloupe ont contribué également à l'élaboration d'un amendement qui a été présenté à l'Assemblée nationale par les députés Bénin, Mathiazin et Vainqueur Christophe et d'autres de leurs collègues. Cet amendement a été repris ici par Victorin Lurel et moi-même. L'objectif étant d'adapter de façon différenciée l'application du PASS qui est proposé par le gouvernement. Je ne préjuge pas, chers collègues, du choix qui sera le vôtre. Je ne sais pas quel choix vous ferez, mais j'ai tenu à anticiper, justement. En Guadeloupe, des mesures particulières ont été prises avec la mise en place de structures d'écoute et une instance de reconversion pour certains des professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Oui, chers collègues. La situation est difficile. Il faut conclure. Oui, je termine justement, j'arrive à la conclusion. Notre situation aujourd'hui, nous les élus, nous sommes prêts pour les échanges et nous sommes obligés de respecter un protocole de méthode proposé par les membres du collectif alors que nous y étions contraints. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Jacquin. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à saluer mon collègue Bernard Jomier de m'avoir fait progresser sur notre proposition lucide et courageuse de l'obligation vaccinale. Elle m'avait heurté dans un premier temps, et puis, après réflexion, j'en étais vraiment convaincu. C'est en effet la responsabilité d'un parlementaire d'un État de droit démocratique, celui de Rousseau et de Montesquieu, en l'occurrence, d'énoncer des droits et des devoirs, de peser des principes proportionnés en amont d'un contrôle, ici, le pass vaccinal. J'en suis vraiment convaincu. Et ici, avec votre texte,
ce passe vaccinal sans obligation vaccinale, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas clairs avec ce que vous appelez vous-même une obligation déguisée. La loi ne rend pas obligatoire la vaccination et pourtant nous empêcherions certains citoyens de librement circuler. J'ai été contre le passe sanitaire sans obligation vaccinale. Au vu des débats, je pourrais être contre ce passe vaccinal sans obligation vaccinale que vous venez de refuser. Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous avez lu l'avis de la Défenseure des droits qui parle d'un rétrécissement des libertés. Nous sommes à l'heure d'un basculement populiste avéré où la morale remplacerait le droit. Nous sommes à l'heure où notre pays a plus besoin que tout d'unité, d'apaisement. Je ne peux m'associer à un gouvernement qui tente de cliver, d'emmerder une partie de nos concitoyens. Vous préférez la morale au droit, monsieur le ministre Véran. Je vous laisse avec cette pensée dérangeante d'Hannah Arendt. Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier qu'ils ont choisi le mal. Collègue, monsieur Richard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord rendre hommage aux deux rapporteurs ainsi qu'aux deux commissions pour les évolutions largement positives